Bonsoir à tous, c'est Nicolas. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième preview sur Magic Commander 2016. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties aujourd'hui. Donc là, je vais d'abord vous présenter les deux cartes que j'ai pas pu, que j'ai pas dû, que je voulais pas vous présenter hier, je vais y arriver. Donc, Gyroscope Prismatique pour 5, c'est un artefact qui arrive sur le champ de bataille engagé et qui a domaine. Ça, c'est une capacité qui est de retour aussi. Je sais pas du tout de quelle édition elle sort par contre. Et donc, son domaine, on engage, on ajoute X mana de la combinaison de mana colorée de votre choix à votre réserve. X étant le nombre de types de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Euh, Pourquoi je fais ça? Bref, passons. Nous passons maintenant à, j'avais fait dans les indices, bon, vous avez pas, vous avez pas trouvé, bon c'est pas grave, hein. Donc c'est Kided et Lutte Crucifix, à part pour ceux qui ont vu les cartes en même temps que moi, hein, ce qui est un peu normal. Donc pour 4, c'est une 2-3, créature légendaire, humain et sorcier. Elle a encore partenariat. Il y a encore beaucoup de cartes avec le partenariat ce soir. Franchement, et ça va être beaucoup avec les créateurs légendaires, je trouve. Ça peut normal en même temps. Et donc, son effet est très intéressant parce que vous l'engagez, on ajoute un mana incolore à votre réserve pour chaque carte que vous avez pioché ce tour-ci. Franchement, c'est pas mal du tout. Parce que regardez, je vous donne un exemple. Mais si vous jouez un deck bleu-vert avec première oratrice des Ganas, Coatos écailles de Sapiens, toutes sortes de cartes comme ça, avec celle-là en commandant, vous pouvez faire des dégâts. En plus, avec une dernière carte qui est sortie récemment, qui est une version dramatique qui permet de dégager tous les permanents de terrain ciblés, vous pouvez ensuite engager, vous pouvez faire que vous jouez un autre sort ce tour-ci. Donc en gros, par exemple, si vous avez pioché cette carte, vous pouvez vous ajouter cette mana et pour jouer un Eldrazi tranquille, hein. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, Protecteur Primitif, une des nouvelles cartes qui a été rééditée ce matin même, très tôt. Bref, passons. Donc pour 11, c'est une 10-10. Vous vous dites déjà, ok, c'est putain de cher, comment on va faire pour la jouer? Vraiment, ne vous faites pas de bide, parce que le protecteur primitif coûte un mois à lancer pour chaque créature que vos adversaires contrôlent. Ça, c'est génial. En gros, si vos adversaires contrôlent 10 créatures au total, il coûte juste un. Donc voilà, c'est juste le bonheur, quoi. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur plus 1 sur chaque autre créature qu'on contrôle. Et qu'on contrôle nous. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est super sympa comme effet. Oui, il y a des textes. Là, il y avait un texte d'ambiance, mais je vais pas le dire. Ah, comme Tiresias dans Deep 3. Désolé pour la référence littéraire, hein, mais voilà, j'ai été obligé. D'accord. Ensuite, un deuxième commandant qui a été révélé, Breya, forgeuse d'Ethereum. Alors franchement, c'est une bonne idée. C'est en fait, voilà quoi, c'est pour donc un blanc, un bleu, un noir, un rouge. C'est une 4-4, c'est un humain. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée deux jetons. Ah, on crée, c'est vrai que maintenant ça va être créer et c'est pas mettre. Créer deux jetons de créature, un artefact 1-1 bleu mécanoptère avec le vol. Pour deux, on sacrifie deux artefacts, on choisit d'un. Soit Breya si je revenais sur un joueur ciblé, soit la créature ciblée gagne -4/-4 jusqu'à la fin du tour, soit vous gagnez 5 points de vie. C'est sympa, et encore une fois, référence un peu au, au truc que je vous disais par rapport à Traxa. Regardez, euh, le coup de créer deux jetons artefacts bleus mécanoptères de la couleur bleue, ça fait deux artefacts, donc on s'en fout. 3 blessures aux joueurs ciblés, le rouge, avec -4/-4 le noir, et vous gagnez 5 points de vie, le blanc. C'est très sympa. Et l'illustration est très très bien faite. Ensuite, nous avons les terrains de base, superbement réussis, surtout sous votre camp là. Voilà, il y en a 3 par couleur. Je vous les montre comme ça très rapidement, parce qu'on va passer très brièvement dessus. Voilà, maintenant nous revenons avec Timna la tisseuse. Pour 3, c'est une 2-2. Lien de vie, humain éclair. Au début de votre deuxième phase principale, vous pouvez payer X points de vie. X étant le nombre d'adversaires ayant subi de choses tour-ci, si vous faites ainsi, piochez X cartes. Et le partenariat encore. Franchement, c'est pas mal. Comme ça, moi, on peut piocher deux cartes lorsque, par exemple, deux adversaires subissent des blessures. C'est sympa, par exemple. Tana, la semeuse de sang, ensuite. Pour 4, c'est une 2-2 piétinement. À chaque fois qu'il y a un inflige des blessures de combat à un joueur, on crée autant de jetons, un inverse à propionte. Ah, c'est pas mal ça. Je pensais que c'était en fait créer un jeton. Mais non, c'est créer autant de jetons. C'est vraiment pas mal. Pour un jeu de jetons, c'est intéressant. Partenariat encore. Un autre des commandants, c'est Saskia l'inflexible. Donc pour un noir, un rouge, un vert, un blanc.
Donc c'est un humain et soldat qui est 3-4 avec vigilance et célérité. Qui ensuite, au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit un joueur. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, infligeant des blessures au joueur choisi. Bah franchement c'est pas mal. Là par contre on n'a pas la similarité avec les couleurs. Bref, passons. Une réédition, c'est sympa ça. Zedrou au grand cœur pour 4, dont un rouge, un blanc, un bleu. Un Minotaure et moine de 4. Au début de notre entretien, vous gagnez X points de vie. Et vous piochez X cartes. X étant le nombre de permanents que vous possédez que vos adversaires contrôlent. Attendez. X étant le nombre de permanents que vous possédez que vos adversaires contrôlent. Je comprends pas tout là. Bref, et pour 3, donc les 3 couleurs qu'on utilise. L'adversaire ciblé acquiert le contrôle d'un permanent ciblé que vous contrôlez. Bah là, ça peut être. En gros, c'est nous qui choisissons de qui l'acquiert, par exemple, je dis n'importe quoi. Ah oui, bah voilà, par exemple, si on joue, si on y rajoute noir, on rajoute pacte démoniaque de Magic Origin. Et là, l'adversaire, elle a perdu parce que, vu qu'on doit. Vu qu'on a déjà fait les 3 effets et qu'ensuite on lui donne ça, et bah après, il est perd la partie. Voilà. Casse-fiole, la redoutable. Pour 3, c'est une 2-3 gobelin et berserker. Vraiment génial. Vraiment génial le dessin. Pour 3, c'est une 2-3 qui fait qu'à chaque fois que vous lancez votre premier sort chaque tour, elle inflige un nombre de blessures égal au CCM de ce sort à un adversaire choisi au hasard. C'est le au hasard qui me dérange un peu. Mais sinon, très intéressant. Il y a un truc qui m'inquiète parce que j'avais une carte à vous montrer, elle n'est pas. D'accord, bah. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. C'était en fait un élémental et bovidé pour 4-2 pour une 4-2 pour 4. Et elle faisait quoi comme effet déjà? Euh, bon, je me rappelle plus, mais demain, dès que les nouvelles cartes seront sorties, je leur téléchargerai cette image et je vous la montrerai. Voilà. C'est là-dessus que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou de la partager cette vidéo. Ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. À demain pour une nouvelle preview, c'est tout.